La plus grosse partie de notre remise en service est effectuée. On a nettoyé notre piscine, on a nettoyé nos filtres, à sable ou à cartouche. Vous avez vu que la procédure à suivre n'est pas forcément la même. On a passé le balai aspirateur manuel, on a nettoyé la ligne d'eau. Maintenant, il va falloir s'occuper de la chimie de l'eau et la filtration. Donc on va analyser nos constantes, stabilisant, TAC, TH, pH, notre taux de chlore, et dans tous les cas, en remise en service, en redémarrage, à l'issue, on fera un traitement choc. Avec ma languette, je vais faire une comparaison colorimétrique. Par exemple, pour le premier, le pH. En promenant ma languette sur mon échelle de couleur, je vais trouver celle qui se rapproche le plus. Ici, par exemple, je suis sur une eau qui est relativement acide. Je suis entre 6,2 et 6,8. D'accord? Donc j'ai une eau qui est acide. Ensuite, je vais avoir ici le chlore libre. Donc c'est ma deuxième échelle de couleur. Mon chlore ici, il est relativement pas mal. Je suis à 0,5 ppm de chlore à peu près. D'accord? Ici, sur ma troisième échelle de couleur, je vais avoir le TAC. Donc je vais prendre ma troisième couleur et je vais comparer mon échelle de couleur. Et ici, je m'aperçois que je suis entre 0 et 40. On va dire je suis sensiblement entre 10 et 20 ppm de TAC. Et le dernier, c'est mon stabilisant. Pour le stabilisant, je vais être ici entre 0 et 30. Mon seuil idéal de stabilisant est entre 20 et 30 ppm de stabilisant. Donc je suis nickel. Je vais maintenant analyser le TH de l'eau, c'est-à-dire la dureté, le taux de calcaire que je vais avoir dans mon eau. Pour ce faire, je vais utiliser une autre languette, mais toujours pareil, par comparaison colorimétrique. Je trempe la languette, je la ressors, j'attends toujours une petite quinzaine de secondes pour faire ma lecture. Une fois que ce délai est écoulé, par comparaison colorimétrique, je vais regarder ici quelle couleur correspond le mieux le résultat que je vais avoir. Toujours pareil, par comparaison colorimétrique, je vais contrôler le taux de calcaire que j'ai dans l'eau. En promenant ma languette, selon les résultats, selon la couleur que je vais avoir un résultat obtenu. Ici, je vais être à peu près aux alentours de 125 ppm de calcaire dans l'eau. Je vais la tremper dans un verre d'eau, avec de l'eau de la piscine, bien entendu. Ici, j'ai une petite barrette jaune. Quand cette barrette jaune va devenir sombre, ça veut dire que ma lecture sera terminée. Et mon analyse sera terminée, pardon, et je pourrai faire ma lecture. Je viens de faire mon analyse de sel, et je m'aperçois que la valeur qui est indiquée ici sur la languette, c'est l'endroit où monte le jaune le plus haut sur la languette. Donc je suis sensiblement à 2,2. Quand je regarde sur mon analyse, sur ma boîte ici d'analyse, 2,2, ça va correspondre à un grammage de sel dans l'eau, mon analyse. Donc 2,2, je suis à 440 grammes de sel par mètre cube d'eau. Il me manque énormément de sel pour traiter ma piscine, puisque généralement les électrolyseurs fonctionnent pour les taux de sel normaux à 5 kg par mètre cube d'eau. Il va donc falloir que je rajoute du sel dans la piscine pour faire fonctionner mon électrolyseur. D'après les résultats de mes analyses, je m'aperçois d'une chose. Mon taux de stabilisant est bon. J'ai pas besoin de vidanger ma piscine, donc c'est impeccable, je peux continuer à avancer. Mon taux de chlore est à 0. Donc il va falloir que je fasse monter mon taux de chlore rapidement pour pouvoir détruire les algues et les micro-organismes qui pourraient se développer dans ma piscine. Pour ce faire, je vais pouvoir utiliser deux produits différents. Un premier en chlore choc pastille que je vais mettre dans mon panier de skimmer et je vais laisser la filtration tourner en continu. Ou un chlore non stabilisé que je vais pouvoir répandre directement à la surface du bassin. C'est le seul produit que je pourrais venir mettre à la surface de l'eau directement sans le diluer. C'est bien précisé dessus. C'est vraiment le seul produit que je pourrais mettre directement dans la piscine comme ça.
Ensuite, je me suis aperçu que mon tac était trop faible. Il va falloir que je le remonte. Donc je vais me servir de tac plus. Pour ce faire, pour corriger mon tac, je ferai attention à travailler par des petites quantités pour pas venir mettre trop de produits à chaque fois. Donc je vais travailler sur des petits volumes, sur des petites quantités, 500-600 grammes, 1 kg, et par dosage, et je vais laisser filtrer et je ferai mes analyses en suivant. On a vu que le pH était un petit peu bas. Je ne vais pas y toucher puisqu'il est entre 6,8 et 6,9. Naturellement, il va remonter, donc je vais très vite revenir sur des valeurs qui vont être idéales entre 7 et 7,6. Toute notre remise en service est terminée. Il va nous rester plus qu'une chose à faire, c'est venir réactiver notre séco. Pour ce faire, mon piquet de terre qui est planté dans le sol, je vais venir diluer 1 kg de gros sel dans de l'eau chaude et je vais venir arroser mon piquet de terre avec pour que l'eau salée descende dans le sol et améliore la conductivité. Ça y est, on arrive sur la fin. Notre eau a été choquée et on a fait une stérilisation choc. On a rééquilibré les paramètres, la piscine est propre, il ne va plus nous rester qu'à régler les temps de filtration. Ces temps de filtration, ils vont être importants parce que la filtration, c'est 90% du travail d'épuration. Donc c'est une mauvaise économie ou une mauvaise idée que de penser qu'on sera plus économe en limitant les temps de filtration. C'est une erreur. Ces temps de filtration, c'est pas compliqué. On va prendre la température de l'eau et on va la diviser par 2. On va rajouter 2 heures. En clair, une eau qui va être à 20 degrés, on va filtrer 10 heures plus 2. Ça veut dire qu'on va filtrer 12 heures. Et cette règle est valable jusqu'à une température de l'eau de 28 degrés. À partir du moment où on arrive à 28 degrés, on va filtrer 24 heures sur 24. Puisqu'une eau, plus elle est chaude, plus les bactéries vont se développer. Donc notre filtration, pour ce faire, on va prendre au travers de l'application One, régler nos temps de filtration, changer les paramètres sur le téléphone et modifier ces temps de filtration en fonction de la température de l'eau. Température de l'eau divisée par 2 plus 2 heures, c'est tout simplement ça. La mise en service est terminée. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur nos différentes chaînes et canaux et réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, ou même sur notre site alliancepiscine.com. J'espère que cette vidéo a pu vous aider ou vous aidera. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. À très vite. Au revoir.